chrétienne d'Oximbi a accueilli les soins de la famille Fatelli ce dimanche 14 juillet 2024. C'est par une série de louanges élevées au Seigneur que débutera cette rencontre. Peu après, la chorale de la famille présentera le message de Dieu à travers quelques morceaux choisis. Dans un premier temps, ils présenteront la bonté et la sécurité qu'on trouve en Jésus-Christ avant de parler de l'état originel de l'homme en tant que pécheur. Le chef de famille, en la personne du pasteur Martin Fatelli, prendra leur suite en insistant sur la condition misérable de l'être humain depuis sa naissance, selon Romains 6, versets 1 à 7, dévoilant par la même occasion la solution de Dieu pour le pécheur. Au total, plus de 30 personnes ont pris la décision de sortir du péché et de mourir avec Jésus-Christ pour être ressuscités avec lui. L'orateur abordera un deuxième volet se basant sur le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 1 à 4, et Jean, chapitre 1, verset 35 à 40. Cette fois, dans un message d'exhortation aux dirigeants présents, il se basera sur l'expérience de Pierre, mettant en lumière le pardon authentique qu'il avait reçu de Jésus après avoir rétrogradé plusieurs fois. Jésus n'abandonne pas ses brebis à leur sort. Au contraire, il les restaure au plus haut niveau. Nous devons donc faire de même avec ce que le Seigneur nous a donné. Frère, Jésus restaure au niveau le plus élevé. C'est nous qui choisissons de descendre. Et il n'a pas dit que celui-ci est vraiment. Regardez-moi combien de fois il a retrouvé. Je serais insensé de le restaurer au plus haut niveau. Il a toujours restauré. Imaginez, frère. Où est-ce que Jésus aurait trouvé quelqu'un qu'il a eu à former pendant 3 ans? Combien est-ce que, où est-ce que Jésus aurait pris 3 ans encore pour former quelqu'un? Là où il va prendre Pierre et les autres à la montagne de transfiguration pour qu'il les montre sa nature glorieuse. Nous abandonnons les rétrogrades parce que il ajouta que nous abandonnons les rétrogrades parce que nous ne savons pas ce que nous avons investi en eux, invitant tous les dirigeants à apprendre du Seigneur Jésus-Christ. Afin d'être plus clair, il ressortira 3 modules que Pierre a acquis lors de son expérience et de sa vie en tant qu'ancien, notamment la récompense, l'art de diriger et le mandat qu'il a reçu. Pierre pouvait donc diriger parce qu'il dépassait les autres dans l'expérience, dans la connaissance et la souffrance comme conséquence de son vécu avec Jésus. Il y a plusieurs catégories de dirigeants. Celui qui a cru aujourd'hui peut déjà être dirigeant car il dépasse les non-croyants avec la connaissance qu'il possède. Cela ne l'élève pas tout de même au niveau d'un ancien croyant qui a déjà connu une expérience avec le Seigneur. Pour conclure, l'orateur insistera sur le fait qu'un dirigeant doit conduire ses brebis avec dévouement et joie tout en s'accordant avec Dieu sur la façon dont il doit diriger ceux qui lui sont confiés. Celui qui dirige pourvoit un modèle pour que ceux qui lui sont confiés puissent suivre. Il sera récompensé par le Maître au temps convenable. Le Seigneur a touché les cœurs et les sœurs ont fondu dans la repentance. C'est autour de 15 heures que s'achèvera cette rencontre qui a réuni 1004 personnes. À Dieu soit toute la gloire pour cette rencontre et son impact.